et cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors Saül, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards sur lui et dit: toi qui es plein de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et se tournant çà et là, il cherchait des gens pour le guider. Verset 12. Quand le proconsul vit ce qui était arrivé, il crut, vivement frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Et je vais parler en quelques secondes. Je ne sais pas si vous avez suivi la belle lecture de l'homme de Dieu. J'ai suivi attentivement. Je vais relire à partir du verset 7e pour une meilleure lecture. Certainement il y aura des questions, donc soyez attentifs. Actes chapitre 13 à partir du verset 7e. Par contre, je vais répartir au verset 5 ou par le verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, ils s'embarquèrent pour Cypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean comme auxiliaire. Au verset 6, ensuite, après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif du nom de Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Celui-ci fut appelé Barnabas et Saul, avec le vif désir d'entendre la parole de Dieu. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saul, avec le vif désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est ainsi que se traduit son nom, leur résistait et cherchait à détourner de la foi du proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards sur lui et dit: toi qui es plein de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu donc pas de détourner les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il se détourna, n'est-ce pas, se tourna çà et là, et cherchait des gens pour le guider. Quand le préconsul vit ce qui était arrivé, il crut, vivement frappé la doctrine du Seigneur. Amen. Alors, n'est-ce pas, nous sommes dans les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Je vais être très court. C'est une exhortation. Et je lisais le matin cette histoire de, n'est-ce pas, la mise à part de Saul et Barnabas, dans Acte 13. Et j'ai été frappé justement par l'épisode du proconsul et de M. Élymas. M. Élymas, le magicien. Et qu'est-ce qui se passe? C'était donc le proconsul, c'est le gouverneur, n'est-ce pas, provincial ou sénatorial, chez les Romains, tout ça. Donc c'était un chef comme un gouverneur. Et il avait à ses côtés quelqu'un qui travaillait pour lui. Et les Écritures disent que cet individu qui exerçait à côté du proconsul ou du gouverneur s'appelait Bar Jésus. Amen. Et il exerçait des fonctions hautes auprès du proconsul. Depuis plusieurs années, la Bible ne situe pas sur tous ces détails. Et Bar Jésus
la Bible dit, son nom c'est Elimas, c'est le magicien. Il était approximativement comme Simon, plutôt Simon justement dans Actes chapitre 8, qui était aussi magicien. Et lui, il avait trouvé une fonction auprès d'un dignitaire, d'un chef. Et j'imagine qu'il nourrissait sa famille à l'aide de ce travail, grâce à ce travail. Sa femme, ses enfants certainement étaient nourris grâce justement à ce travail. Et c'était dans la vie du proconsul les ténèbres totales. Totales, aveuglées. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu, dans Actes chapitre 13, à partir du verset 1er, l'Esprit de Dieu, dans une assemblée des saints, va donner un décret divin disant, mettez-moi à part. Mettez-moi à part. C'était une voix divine. Un décret vient du ciel et dit, mettez-moi ces deux personnes à part, Paul et Barnabas, les anciens, les docteurs, les prophètes qui étaient dans cette assemblée, conduits par le même esprit, ont su écouter la voix et ils ont mis à part, selon les instructions de Dieu, ces deux personnes, ces deux apôtres. Et voici, n'est-ce pas, que sur leur chemin, dans leur ministère, le matin de leur ministère, ils vont, n'est-ce pas, frères et sœurs, arriver dans la vie d'un homme qui avait tout. C'est un gouverneur qui avait, n'est-ce pas, des biens. Et la Bible dit que, j'aime, n'est-ce pas, ce texte-là, que le proconsul Sergius Paulus était intelligent. Mais il lui manquait, n'est-ce pas, Yehoshua Amashia. Il lui manquait le Saint-Esprit. Et malgré le fait qu'il était depuis longtemps auprès d'Elimas, homme de Dieu, il voyait sans voir, il entendait sans entendre. Et c'est ainsi avec plusieurs. Ils sont nés et à côté d'eux, ils sont avec des Elimas depuis longtemps. Et qui exercent auprès d'eux. La Bible dit que le proconsul va désirer entendre la parole. Le gouverneur va avoir l'appétit d'écouter la parole des apôtres. Et je rappelle que c'était le matin de leur ministère, de ces hommes-là, c'est-à-dire après le détachement des autres. C'est le matin de leur ministère. Barnabas et Paul veulent être écoutés par le proconsul, qui longtemps avait certainement déjà écouté Bar Jésus. Bar Jésus. Bar Jésus, tu le connais dans ta vie certainement. Les Bar Jésus sont quotidiennement et journellement avec nous. Dans nos familles, dans nos foyers, dans nos ministères, dans nos milieux de travail, nous sommes toujours entourés par des Bar Jésus. Et les Bar Jésus, ce nom-là, il est fort. C'est-à-dire que dans le nom de ce magicien, il y a la duplicité, l'hypocrisie. Jésus. Conventionnellement, on a dit que c'est le nom de Yeshua. Donc, si on le prend terre à terre, dans son nom, il y avait le nom du Messie. Dans ses œuvres, il y avait les œuvres, n'est-ce pas, hypocrites du Messie. Bar Jésus, magicien. Et certainement, n'est-ce pas, ce nom composé, la deuxième partie de ce nom composé, lorsqu'on ne comprenait pas la première partie de ce nom-là, parce que c'était un nom composé, on pouvait certainement attribuer la divinité à Bar Jésus. On pouvait donner la communion à Bar Jésus. Pourquoi? Mais c'est comme nous aujourd'hui. Et la Bible dit que lorsque le proconsul va désirer, n'est-ce pas, écouter la parole, homme de Dieu, son attention va être détournée.
par Jésus, Seigneur. Et je disais à Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il exerce la fonction de détourner ta foi. Chaque fois que tu veux entendre les bonnes choses, chaque fois que Dieu veut te parler, chaque fois que, n'est-ce pas, tu veux émerger, il y a quelque chose, il y a une voix là, et tu sais de quoi je parle, qui te détourne. Est-ce que c'est ton copain, c'est ta copine, c'est ta femme, ton mari, ton ami, ton collègue, ton condisciple? Il te détourne de l'essentiel. Pourquoi? Il veut que votre amitié demeure comme vous avez commencé. Mais parce que le temps du réveil est arrivé dans la vie du proconsul, le magicien va vouloir détourner sa foi. Pourquoi? Parce que si le proconsul rentre en connaissance de la vérité, l'œuvre de Bar Jésus va tomber. Si le proconsul se convertit, Jean 8,32 dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. La conversion du proconsul mettait au chômage Bar Yeshua, plutôt Bar Jésus. Et voyant justement venir, voyant ces choses venir, le proconsul va vouloir détourner l'attention. Combien hommes et femmes de Dieu ne sommes-nous pas disposés à être détournés par des barres Jésus? C'est une sœur, c'est une exhortation, c'est un frère. Matthieu 13 nous parle de l'ivraie et du blé. Et homme de Dieu, je fouillais un peu ce que signifie l'ivraie en latin, en grec, tout ça, même en français. Je faisais cette étude de l'arbre. Et je me suis rendu, n'est-ce pas, compte de la vérité qui est cachée dans la parabole de l'ivraie et du blé. Je parle justement, n'est-ce pas, de l'ivraie. Lorsque vous prenez, n'est-ce pas, ce mot en latin, il donne hébraïcus. Et hébraïcus, c'est hébraïté. C'est l'ivresse. Ça donne l'ivresse en français. L'ivraie. L'ivraie qu'on entend là dans Matthieu 13. Et je fouillais, je m'amusais comme ça, je fouille le mot, n'est-ce pas, en grec on me dit zizanos, donc la zizanie. L'ivraie. Cette plante. En français, je fouille un peu, je fais un peu l'étude de l'arbre. On me dit les feuilles de l'arbre donnent, les feuilles du blé, plutôt de l'ivraie, donnent la démangeaison. Les trois fonctions de l'ivraie, homme de Dieu, dans l'église ou dans la vie commune. Et l'ivresse, homme de Dieu, dans Genèse chapitre 9, je crois, on se rend compte que l'un des premiers patriarches, l'un des premiers pères, a dû, n'est-ce pas, exposer sa nudité à cause de l'ivresse. Noé. À cause de l'ivresse. Et Paul, l'ayant compris, va dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Donc, l'hébraïcus, cette fonction que joue l'ivraie, homme de Dieu, mais cette fonction d'ivresse que joue l'ivraie dans la vie de quelqu'un, ou dans la vie d'un ministère, dans la vie d'un foyer, dans la vie, n'est-ce pas, d'une entreprise. Mais l'objectif, c'est de quoi? C'est de s'en amener où? Lorsque Noé a été ivre, il a terminé dans la débauche. Alors, toutes les amitiés, n'est-ce pas, qui viennent de l'ivraie ou de par Jésus, entraînent où? Dans la débauche. Parce que l'ivresse n'enseigne que la débauche. Et quand je parle de la débauche, je ne parle pas des rapports sexuels non encadrés. Ce n'est pas de ça que je parle. Un homme de Dieu qui ne sache pas gérer son argent est dans la débauche. Un homme de Dieu qui ne sait pas tenir sa langue est dans la débauche verbale. Un homme de Dieu
C'est une exhortation, homme de Dieu, vraiment, calmez, rappelez-nous l'heure, 11h. La débauche, Maman Canel, combien? Et je parlais avec une soeur là, n'est-ce pas, ça fait pas longtemps. Elle m'a dit, Pasteur Christ, tu sais, je t'ai resté avec vous parce que les messages étaient bons. Mais il y a quelque chose que je t'ai jamais dit. Je dis laquelle? Il dit, il y a un prophète, il y a un homme de Dieu qui est avec vous, qui est avec nous, qui était avec vous, ou qui est avec vous. Comprenez mon langage. Qui m'a demandé d'acheter du vin rouge et des nouveaux sous-vêtements pour qu'il me lave ma partie intime. Je dis, oui, l'homme de Dieu voulait laver ma partie intime à l'aide du vin. Il enseigne les Écritures. Et cette sœur a dû cacher cette histoire parce que si j'étais informé, ça devait être autre chose. Débauche. La débauche. Combien nos églises ne sont-elles pas débauchées? Un frère qui est capable de faire la cour à 4 sœurs, 5 sœurs, 3 sœurs, tu as la débauche. C'est la dépravation des mœurs spirituelles. Et ce sont des pasteurs, ce sont des prophètes qui veulent laver les sexes des femmes. Des églises ont la débauche. Pourquoi? Parce que, mais l'ébréacus, n'est-ce pas? Cette première fonction de livret est en train de se manifester. Non, mais un pasteur qui, oh frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, la légèreté c'est de la débauche. Vous n'êtes pas mariés, frère, attendez-vous marier. Sinon le reste du temps c'est de la débauche. Et quand un homme de Dieu qui est censé être un modèle tombe dans la débauche, à moins qu'il sorte de là, s'il ne sort pas de là, frère, la descendance va tomber dans la débauche. Même ceux qu'on dirige tombent dans la débauche. Parce que vous devenez pour elle le repère, des modèles à suivre. Et moi, si je suis un bon jeune, surtout bien zélé, et je ne connais pas la parole, je ferai ce que mes pasteurs font, ce que mes anciens font. Et je donnerai la force qu'ils auront pour me réprimander. Et la débauche qui détruit l'église aujourd'hui, eh bien, l'ivraie, la Bible dit, Dieu, Yeshua a planté le blé dans la nuit. C'est toujours la nuit, homme de Dieu. Dans la nuit, un autre maître est venu planter l'ivraie. Et regardez ce qui se passe. Lorsqu'il y a un rapport sexuel avec une femme, je vais terminer dans quelques minutes. La science dit qu'il y a plus de 400 000, n'est-ce pas, spermatozoïdes qui courent, qui sont en compétition pour aller vers un même objectif, vers l'ovule. Tous vers l'ovule. Ils ne perdent pas la cible. L'objectif, c'est l'ovule. Et un seul doit arriver. Un seul. Et tu t'imagines que c'est ce chemin que tu as parcouru pour être là. C'est là que ton combat spirituel a commencé. Lorsque tu as, n'est-ce pas, outrepassé toutes les mesures autour de toi, grâce à Dieu, tu es allé vers l'objectif, l'ovule. Et donc, toi en tant que plante, Dieu t'appelle le blé, parce que tu es sorti de lui. Il a dit justement, dans Jean justement, que si ce grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne portera pas de fruits. Ce blé, si Yeshua tombe, et naturellement ce qui sort de ce blé, c'est aussi le blé, comme lui. Et là, l'objectif du blé, c'est le royaume de Dieu. L'objectif du blé, frère, c'est Yeshua. Or, Satan va planter à côté de nous l'ivraie qui a aussi un objectif, parce que l'ivraie est aussi sperma. En grec, n'est-ce pas, la plante, le grain, c'est sperma. Donc, l'ivraie, c'est sperma. Le blé, c'est sperma. L'ivraie a une mission, un objectif. Le blé a une mission et un objectif à atteindre. L'objectif du blé, c'est le royaume. Paul a dit, je suis pressé de deux côtés. Quelqu'un me dit ce passage là, je ne sais pas. Les anciens, je suis pressé, frère, de deux côtés. Alléluia, j'aime, n'est-ce pas, ce texte-là.
Est-ce que vous pouvez me le trouver là? Et ancienne. Quelqu'un nous aide? Philippe, combien de Maastricht? Je suis pressé de deux côtés, n'est-ce pas, de partir, d'être avec Christ. Les anciens nous trouvent ce texte-là. Et quand les anciens le lisent, dès qu'ils le trouvent, Maastricht, fouillez-nous ce passage. C'est dans. Nous sommes dans Philippiens, je crois. Dans Philippiens, chapitre 1er. À partir du verset 23, je suis là. Voilà ce que Paul dit. Philippiens, chapitre 3, 1er, à partir du verset, je disais, 23. Paul dit ceci. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Paul dit qu'il était pressé de quitter, n'est-ce pas, cette dimension charnelle des choses. Paul l'apôtre. Et quand je lisais Paul, je me suis dit, sommes-nous encore capables de parler le même langage que l'apôtre Paul? Non, parce que tu es dans l'adultère. Il te sera difficile de dire je suis pressé des raisons de Christ. Parce que tu es dans la fornication et la débauche. Il te sera difficile de dire je suis pressé. Tu te dis si je pars là je meurs. Je vais dans la géhenne. Où sont les hommes de Dieu, les femmes de Dieu capables d'aimer leur mari, les femmes de Dieu capables d'aimer leurs hommes, et les hommes de Dieu capables de leur mari? La vérité a disparu, complètement disparu. Des doubles vies se mènent et la débauche a pris un fauteuil à la place centrale de l'église. Elle est assise. Pourquoi? Parce que l'Hébracus est en train de travailler. L'autre a été, n'est-ce pas, enivré. Ivre. Dans Genèse 19, on a dû rendre l'autre ivre pour avoir des rapports sexuels avec lui. Ruben a dû perdre le droit d'aînesse pour avoir eu des rapports sexuels avec la concubine, la femme de son père. Homme de Dieu, l'ivresse conduit à la débauche. Et une vie de débauche, frères et sœurs, est une vie, n'est-ce pas, à miniature, une vie de scandale, une vie de débauche, est une vie de honte. Une vie de débauche n'attire que le malheur. Une vie de débauche élève une muraille entre toi et le Seigneur. En tant que femme de Dieu, homme de Dieu, nous avons plus que besoin de comprendre que l'ivraie est en train d'exercer. L'ivraie est en train de travailler, homme de Dieu, femme de Dieu. Le message est à amener le peuple à comprendre qu'il y a notre semence. Cette semence, son objectif, c'est le blé. Le blé a pour objectif de percer le royaume, alors que l'ivraie a pour objectif, n'est-ce pas, de détruire le blé. C'est pourquoi, si vous êtes chrétien véritablement, vous devez, frères et sœurs, hommes de Dieu, choisir, à moins que Dieu envoie vers vous des personnes, choisir qui peut vous accompagner. Paul a dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Regarde-toi un peu, et ce que tu es devenu, à cause, n'est-ce pas, des alliances que tu as tissées hier. Tu es devenu, n'est-ce pas, sur le scandale, et tu ne te lèves plus. Parce que les alliances que tu as tissées hier sont en train de s'exprimer de parole. Et au-delà de l'ivresse, n'est-ce pas? Mais l'ivraie, je termine dans quelques minutes, l'ivraie exerce aussi zizanos. N'est-ce pas, en grec c'est zizanos. Homme de Dieu, c'est la zizanie, la confusion, Frère, les hommes et les femmes qui sont animés par les GN ou l'ADN justement de l'ivraie amènent la zizanie, la confusion. Et c'est ce que vous voulez faire par Jésus dans Actes chapitre 13. Il voulait confondre et pervertir les voies de Dieu. Et vous allez voir un prédicateur qui vient pour pervertir les voies de Dieu. Une chante qui vient pour pervertir les voies de Dieu.
Un pasteur veut pervertir les voies de Dieu. Ce qui est noble est calomnié. Et le mal est acclamé ici. L'ivraie est en train de battre la campagne. L'ivraie est en train de travailler. Et si tu es prêt, certainement tu seras capable de dire comme Paul, je suis pressé des deux côtés. Je suis pressé. Tu sors avec le mari des gens. Et tu fais l'agneau. C'est ce que Dieu me dit de dire là. Une petite comme toi. N'est-ce pas? À ton âge. Et tu fais l'agneau. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide. Une génération pervertie. Pervertie et perdue. La compromission est rentrée. La confusion est rentrée. La zizanie est rentrée. Plus personne n'est capable de dire la vérité à l'autre. Pourquoi? C'est le ministère de la débauche. Débauche. Homme de Dieu. De sorte que l'homme de Dieu, le pasteur, a des rapports avec sa propre fille spirituelle qu'il a convertie. Vous amenez les âmes au Seigneur, vous les mangez vous-même. Jean-Baptiste avait autour de lui les âmes quand il a vu Yeshua. Dans Jean chapitre 1er 29, il dit, voici l'agneau de Dieu, voici, suivez l'agneau. Les vrais bergers disent aux brebis, suivez l'agneau. Suivez la parole, écoutez la parole. Des vrais pasteurs disent à leurs fidèles, je ne suis pas le parfait modèle, le vrai modèle c'est Yeshua. C'est lui le modèle qu'il faut suivre. Il amène les âmes au Seigneur et il les mange. Il s'approprie les âmes. Soit il couche avec les mêmes âmes, soit c'est un défilé, soit c'est le commerce triangulaire des âmes, n'est-ce pas? Avec des billets d'invitation ici et là, un contrôle. Et les âmes leur appartiennent. La débauche dans l'église. Et est-ce que tu n'es pas animé cet esprit? Lorsque la vérité, tu ne peux plus dire la vérité à un homme de Dieu, à un frère, à une sœur, tu es participant de son péché. Lorsque la vérité a disparu, parce qu'on est habitué, on n'est plus capable de dire à l'autre, tu vis mal, répands-toi, change d'habitude. On n'est plus capable